Donc merci d'avoir répondu présent à notre appel. Donc aujourd'hui nous avons convié à ce point de presse par rapport à 3 points qui touchent la sensibilité ici au niveau de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Il s'agit donc d'abord de la question des trousses dentaires, donc ensuite de la vaccination des étudiants contre certaines pathologies qu'ils rencontrent fréquemment à l'hôpital et dont le niveau de transmission est très élevé. Et l'autre point, c'est par rapport à la prise en charge des étudiants en chirurgie dentaire. Donc par rapport au premier point, à savoir la question des trousses dentaires, c'est une question récurrente qui vient chaque année, donc, et qui nous a valu l'année passée presque 1 mois de grève. Donc suite à cela, nous avons tenu une rencontre avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation le 23 avril, donc pour prendre des dispositions et des solutions qui permettraient de régler d'une manière définitive ce problème. Donc de ces solutions, il s'agissait de faire une scission des trousseaux dentaires avec ceux des vétérinaires. Donc de délocaliser la gestion de la trousse dentaire de la direction des bourses à la faculté de médecine, mais également de procéder à un marché de clientèle qui devrait permettre donc, de régler le problème des trousses dentaires sur 3 ans. Mais aussi de permettre à ce que ces trousses dentaires puissent être disponibles pour les étudiants en chirurgie dentaire dès le début de chaque rentrée universitaire. Aujourd'hui, nous avons remarqué que de tous ces engagements qui ont été pris par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en présence de toutes les autorités universitaires et de représentants étudiants que nous sommes, ne sont pas respectés. Jusqu'à l'heure où je vous parle, le 13 janvier que nous sommes, les étudiants ne voient même pas l'ombre de trousseaux dentaires. Alors que nous le savons tous, ces trousses constituent un matériel essentiel pour le déroulement correct et acceptable des enseignements pédagogiques au niveau de l'Institut d'odontologie. Une situation qui n'a que trop duré, que nous ne pouvons plus accepter, et nous avons essayé de saisir l'autorité par les voies administratives en envoyant des emails, en déposant des courriers, en les saisissant même par SMS et par téléphone. Mais ce que nous avons constaté, c'est un silence assourdissant de l'autorité qui refuse de recevoir les étudiants sur la table de négociation et encore moins de diligenter la question pour avoir un dénouement heureux. L'autre problème, c'est par rapport à la vaccination des étudiants contre les pathologies qu'ils rencontrent fréquemment à l'hôpital, surtout le virus de l'hépatite B. Je pense que le niveau de transmission de ce virus n'est plus à présenter auprès de l'opinion universitaire, mais également auprès de l'opinion nationale. Donc c'est un virus à transmission très facile, et même la salive peut permettre la transmission de ce virus-là. Aujourd'hui, les étudiants de la faculté de médecine sont en stage hospitalier pédagogique tous les jours, sont en contact direct avec les patients et ne peuvent pas bénéficier d'une vaccination, ce qui les expose à des maladies. Donc, les étudiants en chirurgie dentaire sont toujours obligés d'ouvrir la bouche des patients pour les traiter et ne sont pas vaccinés contre ces pathologies-là. Donc je pense que le niveau d'exposition est alarmant. Permettez-moi d'abord de terminer sur le 3e point avant de revenir à ça. Donc le 3e point, c'est par rapport à la prise en charge de nos étudiants au niveau de l'Institut d'odontologie. Donc c'est les étudiants en chirurgie dentaire, en pharmacie, en médecine, donc qui sont au niveau de la faculté, donc qui travaillent au niveau de l'Institut et qui peinent à être pris en charge par cet institut. Alors que nous le savons tous aujourd'hui, le service médical du COUD n'accepte plus ou ne prend plus en charge les étudiants qui souffrent de maux de dents. Donc les étudiants aujourd'hui ne savent plus où tourner la tête. Donc il est grand temps que les autorités réfléchissent à la stratégie de permettre, nous étudiants de la faculté de médecine, appartenant, institut odontologie appartenant à notre faculté, de pouvoir être pris en charge au niveau de l'Institut d'odontologie. Donc ce sont les 3 points cruciaux que nous avions jugé nécessaire de partager avec l'autorité universitaire, avec toute la communauté universitaire et la communauté nationale, pour leur dire que les étudiants de la faculté de médecine sont en état de souffrance alarmante et que cette situation ne peut plus perdurer. Donc nous avons fait une cessation des activités pédagogiques aujourd'hui, donc à savoir les étudiants ne sont pas partis en stage, il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de séance de travaux pratiques, encore moins de travaux dirigés. Donc ceci est un moyen pour nous d'alerter l'opinion universitaire, mais également l'opinion nationale, de la sensibilité que constituent ces questions pour les étudiants de la dite faculté. Parce que aussi, c'est des situations qui nous sont familières, à savoir faire des grèves de 1 mois pour régler ces questions-là. Donc nous ne voulons plus en arriver à cette situation, parce que l'année passée, je pense qu'avec l'autorité, nous avions entériné sur des décisions qui devraient permettre de régler d'une manière définitive toutes ces questions.